Alors, pendant ce matin, nous allons nous focaliser sur les ressources et les communications et les connexions. Mais premièrement et principalement, nous voulons vous remercier pour le fait que vous êtes délégué pour notre Église. Et donc, nous voulons vous remercier pour le travail. Puisque nous sommes une Église connexionnelle, nous savons que vos contributions connexionnelles sont aussi bien appréciées. Alors maintenant, commençons avec nos présentateurs. Alma Perez, Jackie King, Mighty Rising et Dr. Scott Hughes. Alma n'est pas avec nous ce matin, mais nous savons qu'elle est avec nous en esprit. Donc, c'est elle qui a bien organisé cette présentation. Donc, commençons maintenant notre passage. Bonjour. Éphésiens 4, de 1 à 6. Donc, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns et les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Bonjour, je m'appelle Georges Dominguez. Je suis le directeur du ministère connextionnel dans la conférence de Californie, Nevada. Et donc, je vais lire ce passage en espagnol. Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Et maintenant, nous allons lire ce même passage en Tagalog. Dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na kayo'y mamuhay ng naaayon sa pagkatawag din sa inyo. Taglayin ninyo ang lubos na pagpapakumbaba at kaamuan, may pagtitiyaga at pagpaparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa iisang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang dakila kaysa lahat at siyang kumikilos sa lahat at nasa lahat. Good morning once again. Bonjour encore une fois à vous tous. Ma partie de cette présentation, c'est de parler de la sensibilité interculturelle lorsque nous nous préparons pour la conférence générale. Je m'appelle Mighty Rising. Je suis le directeur des relations des conférences centrales à l'agence de Discipula. Je viens des Philippines, mais j'ai déménagé à Nashville il y a à peu près 4 ans et je travaille à cette agence. Ce que j'aimerais faire maintenant,
c'est de commencer avec deux histoires de la Bible. En Genèse 11, il y a vraiment des langues confuses partout. Alors, l'histoire de la Pentecôte dans Acte 2, là où les disciples ont parlé dans différentes langues et que les dieux ont dit qu'ils les ont tous compris dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Et encore une fois, le dernier chapitre de la Bible, l'Apocalypse, là où il y a une vision où toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues sont devant le Seigneur. Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est une image merveilleuse d'une Église mondiale qui se réunit. Et en tant qu'Église mondiale, nous venons de différents pays, de différentes tribus, nous avons de différentes langues, mais c'est aussi un défi. Ce qui veut dire que nous appartenons à différentes tribus, différents pays, mais nous désirons être entendus à la table. Mais ce n'est pas facile. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'un des panélistes hier a dit, c'est que la conférence générale 2019, c'était un défi pour établir des relations authentiques. Est-ce que vous avez ressenti ceci en 2019 ou même en 2016? J'ai vraiment, c'est une définition simplifiée de la culture parce que ça ne saisit pas vraiment toute la compréhension de la culture, mais c'est un système de comportement qui nous aide à agir dans une façon acceptée et familière. Donc, lorsque nous allons dans les conférences générales, nous avons toujours des suppositions culturelles, de la façon dont nous faisons les choses, de ce que nous attendons. Et en termes de la culture, lorsque j'ai grandi dans l'Église des Philippines, l'évêque d'Arechiya, qui était l'évêque à l'époque, a raconté une histoire d'un évêque épiscopalien qui avait été assigné aux Philippines du Nord. Et il se plaignait. Et cet évêque disait à l'évêque Arechiya, les gens, les membres de mon diocèse sont vraiment veulent toujours savoir ce que je dis, ce que je veux faire. Et puis, l'après-midi, il me demande où est-ce que vous avez été. Puis, il fallait toujours que j'explique toujours. Parce que moi, je viens des Philippines et le langage, c'est Ilocano, qui est différent du Tagalog. C'est la façon dont nous nous saluons. Et on dit toujours, hé, alors, qu'est-ce que tu fais? Et au Param, c'est où est-ce que tu vas? Et John Lang, ça veut dire juste là, juste là. Et l'après-midi, on te dit où est-ce que tu as été? Et puis, alors, il ne faut pas dire exactement où vous avez été, mais vous dites oh, là-bas. Donc voilà, c'est notre culture, c'est la façon dont nous disons et que nous comprenons je vous vois et qu'on se dit bonjour, salut. Alors, durant la conférence générale, ces nuances, ces langages culturels, ces salutations se trouvent là, mais des fois est perdu dans la traduction. Alors, il vous faut vous rappeler alors qu'il y a des choses différentes dans différentes cultures. C'est que, premièrement, il vous faut être conscient. Il vous faut être conscient de la culture des autres personnes. Il vous faut vous rappeler ce qui est accepté dans des situations sociales, dans les conversations, dans les dialogues, dans les confrontations, sont différentes pour différentes personnes. Et puis, il y a aussi la réalité du décalage horaire. Parfois, c'est un décalage de 8 heures, 10 heures, une 12 heures. Et
entre midi et 4 heures et les gens qui voyagent depuis plusieurs heures parfois commencent à sommeiller, mais parfois des autres personnes sont beaucoup plus dynamiques. Et la curiosité, c'est en dehors de questions qui sont importantes pour nous. Y a-t-il d'autres choses que nous pouvons partager ensemble? Qu'est-ce qui se passe dans les conférences centrales? Qu'est-ce que nous voudrions bien savoir? Quelles sont les choses merveilleuses que nous avons accomplies ensemble? Ça établit une connexion. Ce n'est pas du tout un point de litige. Et l'empathie, pourquoi ressentent-ils ce qu'ils ressentent? Quel est le contexte? Est-ce que je peux me mettre dans leurs chaussures? À la convocation des jeunes en 2018 à Johannesburg, j'ai eu le privilège d'organiser cet événement. Nous avons changé le format de la législation, du processus législatif. Nous avons discuté plusieurs sujets, y compris la sexualité humaine et d'autres sujets dont les jeunes se préoccupent. Et puis, ce que nous avons découvert alors, c'est qu'ils se sont réjouis d'avoir eu ces discussions, la capacité de faire la connaissance beaucoup plus profondément des autres délégués. Peut-être ils n'ont pas changé d'avis des uns et des autres, mais ils ont forgé ces amitiés. Certains d'entre eux ont dit qu'à partir de ces dialogues, ils ont mieux compris les raisons et les nuances et la raison pour laquelle les gens ont leurs convictions. Donc, une meilleure compréhension du contexte de la société est très important. Et lorsque nous conversons, dialoguons, c'est très facile pour nous de nous considérer comme l'autre, l'étranger. Et dans ce contexte, si nous nous souvenons toujours de cette phrase, c'est très difficile d'établir des relations authentiques, mais en tant que peuple de Dieu, en tant que personnes qui suivent le Seigneur, il nous faut nous souvenir que nous devons voir l'image de Dieu dans le visage de l'autre. Certaines autres pratiques pour nous préparer pour la conférence générale. Il nous faut aussi apprendre ce que c'est que la sensibilité interculturelle. Si vous ne connaissez pas la culture des autres délégués, posez des questions durant les conversations et demandez ce qui est familier, ce qui est accepté dans des situations sociales. Et puis, il nous faut aussi nous attendre qu'il y a aussi des autres langues et des accents anglais. Aux Philippines, on dit qu'il n'y a pas un seul accent américain. Si vous appelez un centre d'appel, un centre téléphonique aux Philippines, vous n'entendrez pas d'accent américain. Peut-être un accent américain, ça serait plutôt comme un accent de New York, mais lorsque nous venons à Nashville, nous sommes exposés à des accents du Sud. Et je peux vous dire que mon fils philippin est en train de travailler sur son accent d'anglais du Sud. Alors voilà, si vous regardez des films, par exemple, avec des sous-titres, ça va vous faire comprendre que parfois, il vous faut parler un petit peu plus lentement pour que vous puissiez être compris.
Donc, je sais que c'est très difficile pour la plupart d'entre nous lorsque nous avons beaucoup d'enthousiasme, mais parlez lentement parce que la traduction, ça prend du temps. Et pour les personnes qui parlent 2, 3, 4 langues, d'aller d'une langue à l'autre, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc, vous savez que le cerveau a besoin d'être nourri. Donc, parlez lentement. Et que ça soit le français, portugais, anglais, peut-être apprenez quelques mots, quelques phrases en chaque langue. Peut-être ça va vous aider à établir ce genre de relation que vous recherchez. Et puis, alors, n'utilisez pas des expressions idiomatiques ou des métaphores culturellement spécifiques. Ça m'a pris au moins 2 ans de comprendre les métaphores de football américain que je ne comprenais pas. Mais ce qui est le plus important, c'est ayez une connexion et priez. Édifiez vos relations, tendez la main, établissez ces relations. Donc, je sais que ça sera un petit peu difficile, mais j'espère que nous serons un petit peu plus sensibles culturellement lorsque nous allons commencer notre conférence générale. I'm Jackie King and I am Je m'appelle Jackie King, je suis la directrice des relations connextionnelles aux États-Unis et je travaille au ministère de Discipula. Donc, voilà, en termes d'alliance, de pacte, de ligne directrice, je veux vous donner quelques exemples. Et vous pouvez les retrouver à umcdiscipleship.org. En termes de pacte, comment pouvons-nous communiquer les uns avec les autres? Qu'est-ce que nous pouvons dire les uns aux autres, verbalement et avec nos mains? Comment pouvons-nous parler? De parler l'anglais un peu plus fort à une personne non anglophone, ça ne va pas les faire comprendre l'anglais mieux. Mais parfois, nos gestes, nos mouvements ne sont pas agréables à nos collègues parce que nous sommes dans une église mondiale. Alors, apprenez à parler les uns aux autres, mais regardez-vous les uns et les autres, mais respectez cette alliance ou ce pacte. Ce sigle, c'est R, c'est pour prendre la responsabilité de ce que vous dites et ce que vous ressentez sans blâmer les autres. Utilisez l'écoute empathique. S, soyez sensible aux différences dans la communication et les styles culturels, parce que parfois les gens chuchotent et d'autres ne le font pas. Rien que parce que c'est un ton différent, ça ne veut pas dire qu'ils se sont fâchés l'un et l'autre. Le P, c'est pour méditer. Méditer, parce que nous avons des oreilles et une bouche. E, c'est examiner vos propres suppositions et perceptions, parce que ce que vous pouvez penser et ce que vous recevez peut-être ne correspond pas. Donc, apprenez à communiquer et même de dire « Je suis désolé, je ne savais pas que ça vous offensait ». Comment pouvons-nous parler et nous entendre beaucoup mieux? Donc, c'est garder la confidentialité. C'est exigé pour cette conversation. Gardez-le dans cet espace et dans cet endroit et parlez-en à Dieu. N'allez pas envoyer des textos, ne l'envoyez pas dans les réseaux sociaux. C'est tolérer l'ambiguïté parce que nous ne sommes pas ici pour faire un débat. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Il faut vous rendre compte que nous sommes une Église mondiale. Le sigle était respect. Le langage que nous utilisons est très important.
Et alors, nous avons un dialogue, vous et moi, et j'ai une réponse, par exemple. Voilà, vous, vous aimez le soleil. Et ma réponse, mais moi, j'aime vraiment la pluie. Et puis, il vous faut vraiment savoir que vous aurez dû savoir qu'il y aurait de la pluie. Est-ce que vous avez vraiment entendu que j'aime le soleil ou est-ce que vous avez totalement rejeté tout ce que j'ai dit et que vous avez ignoré ce que j'ai dit? Mais alors, lorsque vous dites j'adore le soleil et puis la réponse est oui, j'adore le soleil, mais j'aime aussi la pluie comme maintenant. Alors voilà, un exemple nous rejette et l'autre réponse nous invite à rester en dialogue. Alors, en tant que délégué, il nous faut vraiment aussi créer des espaces courageux et sécurisés. Oui, vous allez être fatigué. Oui, ça va être merveilleux, mais il vous faut avoir un objectif. Et l'objectif, c'est de rencontrer autant de nouvelles personnes que possible. Il vous faut commencer à vous connaître les uns et les autres. Alors, prenez du temps pour être en fraternité. Mais soyez à votre place à la conférence générale lorsque vous devez l'être. Il y aura aussi des autres options. Peut-être aussi, mettez de côté vos bagages, ce qui veut dire vos préconceptions. N'essayez pas de porter tout ceci. Et puis aussi, vérifiez avec l'autre personne ce qu'ils ont entendu. Vous pouvez leur poser une question. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ralentissez. Une présence non anxieuse ne fait pas du mal. Mais parfois, il nous faut même avoir une présence non anxieuse beaucoup plus. Il nous faut vraiment nous reconnaître, nous voir que nous sommes sur le même cheminement. Bonjour encore une fois, Scott Hughes, directeur exécutif pour la vitalité congrégationnelle et le discipulat intentionnel, et je travaille pour le ministère de discipulat. Alors, nous avons entendu beaucoup en termes d'écoute active, d'écouter profondément. Ce sont très importants. Parfois, on dit que nous écoutons beaucoup mieux, mais j'ai bien aimé l'étude qui dit que 68% des personnes conduisent mieux que les autres. Moi, je ne sais pas en termes de mathématiques si c'est vraiment vrai, mais je ne pense pas que ça soit vrai. Je vais vous montrer des images et je voudrais que vous choisissez une image qui décrit comment vous vous ressentez lorsque vous avez une conversation difficile avec un ami ou un membre de votre famille. 5 images. Après que je vous montre ces images, choisissez une image, tournez-vous envers votre voisin et expliquez la raison pour laquelle vous avez choisi cette image. Lorsque vous avez une conversation difficile avec un ami ou un membre de votre famille. Alors voilà, je vous montre les images et puis c'est tout. Choisissez. Alors voilà, ce sont les 5 images. Choisissez-en une. Tournez-vous vers votre voisin et discutez la raison pour laquelle vous avez choisi cette image lorsque vous avez une conversation difficile avec un ami ou un membre de votre famille. Alors, ce que nous allons faire, c'est la même chose, le même exercice, mais avec une différente question, les mêmes images. Enfin, je vais vous poser une différente question de ce qui est affiché. Alors, choisissez une de ces images. C'est peut-être une image différente que vous avez choisie auparavant, mais comment ressentez-vous
lorsque vous vous approchez de la conférence générale? Comment ressentez-vous lorsque nous nous rapprochons de la conférence générale? Vous pouvez choisir une autre image ou la même que vous avez choisie auparavant. Alors voilà, aucun jugement, mais je voudrais vous demander, levez la main si vous avez choisi la lave, le flot de lave. Et les mains, travailler ensemble. Levez la main, à peu près la même chose. Et la voix au sein des arbres, d'accord? Et le dinosaure. Non, que quelques-uns. Et puis la piqûre. Et ben voilà. Alors, lorsque nous parlons d'apprendre et des conversations difficiles, il y a une histoire de recherche de Claude Steele. Ce sont le Vivaldi qui siffle. Donc, il y a des étudiants qui viennent pour discuter de sujets. Le premier sujet, c'est l'amour et sortir ensemble. Deuxième sujet, c'est la race et le racisme. Et puis, on leur a donné un dossier où il y avait des images des partenaires de conversation. Et c'était étudiants blancs ou un dossier avec deux photos d'étudiants noirs. Donc, ce sont des partenaires de conversation différents. Et puis, ils apportaient les étudiants dans une salle. Et puis, on leur dit arrangez les chaises de la façon que vous voulez. Et puis, asseyez-vous. Et puis, on vous apporte les partenaires de conversation. Et puis, le rechercheur alors revenait dans cette salle et puis ils disent, excusez-moi, le partenaire n'est pas venu, donc merci. Et puis, d'accord, au revoir. Alors, ce qu'il faisait, alors, c'est de mesurer l'espace entre les chaises, la disposition des chaises. Alors, ils ont discuté entre les étudiants blancs et noirs et la race et le racisme. Ça a été très utile de refaire cette expérimentation et ils ont changé une seule chose. Lorsqu'ils ont amené l'étudiant dans la salle, ils lui ont dit, ce sera une opportunité, une occasion d'apprentissage. Et donc, les chaises ont été disposées un peu plus proches. Donc, un seul mot a changé leur attitude, l'opportunité, l'occasion d'apprentissage. Ça a changé. Il y a des ressources sur notre site et les conversations courageuses sont des dialogues structurés pour apprendre. Très souvent, dans un groupe très large, nous avons besoin de structure parce que lorsque nous rencontrons une opinion qui est différente de la nôtre, c'est ce qui se passe. Neurologiquement, c'est comme si que nous rencontrons un ours dans la nuit dans la forêt et nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes prêts à nous battre et à fuir. Mais ce que nous ne sommes pas prêts à faire, c'est d'apprendre. Nous avons besoin de structure pour apprendre. Nous avons besoin de dialogue et j'en parlerai davantage plus tard. Et qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre? Dans Jean 1, de 43 à 46, Philippe vient à Nathanaël et il lui dit, nous avons retrouvé le Messie. Il vient de Nazareth. Est-ce que vous vous souvenez de sa réponse, de la réponse de Nathanaël? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui vient de Nazareth? Alors, qu'est-ce qu'il dit de la part du Messie et de Nazareth? Qu'est-ce que Nathanaël a manqué s'il continue à toujours reprendre ses suppositions? Parce que c'est Jésus dont on parle. C'est quelque chose de très grand. Est-ce que vous vous souvenez de la réponse de Philippe?
Viens, viens et vois. Et puis, il ne se dispute pas, il ne dit pas, ben, dans des centaines d'années, il y a des personnes qui vont venir à Nazareth pour voir Jésus. Mais non, il invite à entrer dans une relation avec lui. Mais il vous faudra commencer à réfléchir à un moment où il vous a fallu réévaluer une de vos suppositions. Parce que moi, je me souviens, lorsque j'étais à l'école de théologie, il m'a fallu réévaluer mes suppositions. Et ces conversations courageuses, ce projet que j'ai commencé en 2015, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont les adultes commencent à apprendre. Alors, comme la plupart d'entre vous, l'image prédominante d'apprentissage, c'est qu'il y a un expert, un professeur, il y a des étudiants, et c'est la façon dont nous apprenons. Ce n'est pas la seule façon d'apprendre. Les adultes apprennent en mettant en question leurs suppositions, et nous apprenons beaucoup plus lorsque nous entrons dans des conversations, lorsque nous avons des interactions. Nous apprenons aussi lorsque nous nous découvrons nous-mêmes, lorsque nous avons un espace bien sûr, là où nous pouvons être courageux pour dire ce que nous voulons dire, et aussi des expériences de désorientation. Ce sont des désorientations qui nous forcent à écouter et à apprendre de différentes façons. Et alors, ce qui se passe dans un débat, nous écoutons pour trouver des défauts. Le but, c'est de gagner le débat. Et puis, malheureusement, aux États-Unis en particulier, c'est le modèle pour nous. À la fin des débats présidentiels, ils ne demandent pas aux candidats qu'avez-vous appris des uns et des autres. Qui a gagné? Qui a gagné? Alors maintenant, le contraste avec le dialogue. Le dialogue, il s'agit de gagner une perspective, que vous avez appris une perspective, que vous avez une perspective beaucoup plus profonde. Il s'agit d'établir des relations, nous avons entendu Mighty le dire, et c'est aussi la volonté d'apprendre des uns et des autres et aussi de découvrir nos suppositions pour qu'elles puissent changer. Les obstacles au dialogue, c'est la perte de perdre les relations. Quelqu'un à l'estrade, on en discutait, ces images, et une personne m'a dit l'image avec l'aiguille. J'ai choisi ça, c'est parce que c'est vraiment un chaos dans nos relations. Et puis évidemment, un obstacle, on a peur d'avoir des disputes, que c'est futile. Pourquoi devons-nous faire? Et puis, ça crée la division parmi nous. Mais de l'autre côté, il y a aussi des récompenses de ces dialogues. C'est des relations beaucoup plus profondes, des compétences d'écoute bien mieux développées, parce que moi, je serai un meilleur disciple si je deviens une personne qui écoute beaucoup mieux, que j'écoute les membres de ma famille beaucoup mieux. Je deviens, je, j'ai plus de compassion, j'ai une meilleure compréhension, je m'engage dans le conflit pour avoir une meilleure clarté, j'ai une meilleure clarté de perspective et je deviens beaucoup plus à l'image de Christ. Dans la discipline, le paragraphe 219 qui est venu à ma connaissance, c'est la dernière phrase qui dit un chrétien est appelé à parler la vérité dans l'amour, toujours prêt à confronter le conflit dans l'esprit du pardon et de la réconciliation. Je ne savais pas que ça se trouvait dans la discipline. C'est intitulé Responsabilité mutuelle. Donc, il nous faut toujours confronter le conflit dans l'esprit de pardon et de la réconciliation. Alors, si on avait le temps, on pourrait jouer le jeu des bonbons. Alors voilà,
On ne va pas le faire, mais je vais vous raconter de quoi il s'agit. Alors, si la prochaine diapositive est une lettre, vous allez gagner un bonbon. Si c'est un chiffre, vous n'avez pas de bonbon. Est-ce que vous voulez une lettre ou un chiffre? Ah, c'est un chiffre. Mais c'est un chiffre ou c'est une lettre? On dirait que c'est un 13 ou un B. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de prouver pour vous? Je vous ai déjà donné un préjugé d'une certaine façon de penser que ça serait une lettre ou un chiffre, parce que parfois ce que nous croyons se base sur nos désirs. L'Esprit juste, The Righteous Mind, est un livre merveilleux. Et le sous-titre est la raison pourquoi les bonnes personnes sont divisées par la politique et la religion. Et il y a toujours deux conclusions concernant les questions sociales, parce que nous sommes des érudits bibliques, des professeurs, et parfois nous atteignons nos conclusions parce que nous désirons la conclusion. C'est comme si que cet auteur ont découvert la condition humaine. Les implications anthropologiques bibliques, quelles sont les implications? Ça veut dire que nous devons changer la façon dont nous avons nos conversations, de retenir nos jugements et nos opinions avec beaucoup plus d'humilité et d'attention. Et on ne devrait pas diaboliser les gens ou les gens qui ont différentes conclusions que les nôtres. Nous devrions être les défenseurs pour la vie. Nous devrions être conscients pour les récits simplistes qui expliquent tout. Un exemple rapide, dans l'église de Minnesota, la semaine dernière, il y avait quelque chose qui s'est passé et qui était très simple. Alors, pourquoi ne commençons-nous pas à discuter là où nous ne sommes pas d'accord? Alors voilà, c'est un dessin qui dit ta mère et moi, on se sépare parce qu'elle ne veut pas regarder la télé et moi, je me demande pourquoi. Alors, nous pensons toujours que l'autre côté est aveugle à la vérité, la raison, la science et le sens commun. Mais en fait, tout le monde devient aveugle lorsqu'il parle de leur sujet sacré. Ça, c'est très vrai. Alors, maintenant, je vais établir des règles et je voudrais que vous expérimentiez ceci. Alors, voilà le pacte que nous avons nommé plus tôt. C'est qu'on vous demande maintenant d'être 4 à 5 à la table, à chaque table. Ça sera beaucoup mieux si vous êtes à une table de 4 ou 5 ou plus. Alors, les règles. Je vais vous poser une question et je crois qu'il y a certaines personnes qui commencent à se déplacer. Merci beaucoup. Je veux que vous ayez 1 minute entière de silence, de réflexion en silence avant que le dialogue commence. Il vous faut vraiment être attentif. Donc, 1 minute de silence avant de commencer. Et évidemment, j'ai un petit bâton et qui va être passé d'un membre à l'autre autour de la table. Et ça veut dire que la personne qui a le bâton peut prendre la parole en 1 minute. Et peut-être on peut le faire avec un téléphone pour chronométrer le temps. Et puis passer ce petit bâton à la prochaine personne. Ça doit aller à toutes les autres personnes avant qu'une personne parle pour la deuxième fois.
Voilà, il n'y a pas de bonbons et il n'y a pas de cloche pour dire que vous avez terminé le temps. Alors, je vous demande de dialoguer sur cette question. Quand est-ce avez-vous été le plus fier d'être méthodiste uni? Quand est-ce avez-vous été le plus fier d'être méthodiste uni? Si vous ne l'avez pas fait auparavant, demandez à une personne de passer leur téléphone en tant que petit bâton. Voilà, c'est terminé. J'ai entendu beaucoup de réponses merveilleuses. J'ai entendu que les voyages de mission, la campagne anti-malaria ont été vraiment des expériences très positives avec l'Église méthodiste unie. Alors, si je faisais ceci dans une église locale, ceci peut-être serait une question pour faire le suivi à la première. Quels sont les points faibles, par exemple? Et puis, une question finale. Lorsque vous avez découvert que vous aviez tort, est-ce que vous n'aviez pas considéré ceci? Et une autre chose aussi que je pourrais faire, c'est poser cette question. Quelles sont les choses que vous avez entendues qui vous feront changer d'avis? Et aussi poser la question, quels sont les 3 mots d'émotion peut-être que vous avez ressentis concernant le processus. Après cela, parfois les gens deviennent trop assurés et puis se disent, oh, on n'a pas besoin d'en parler, nous sommes des adultes. Et puis, il y a des personnes introverties peut-être autour de la table qui veulent en fait discuter de ceci. Donc, si je faisais ceci dans une église locale, dans un différent contexte, je commencerai avec les expériences acquises des adultes, qui est vraiment très importante, et de rester personnel dans les questions. Comment ça a fait un impact sur vous personnellement? Quelles sont vos pires préoccupations concernant ce sujet? Donc, ce sont des questions que vous pouvez utiliser, par exemple, dans les réunions des délégués, ce genre de choses, dans votre église locale. Et donc, maintenant, je vais parler des ressources et je redonne la parole à Jackie. Comme vous le savez, la Chambre haute a les 40 jours de prière. Nous avons aussi un livre par notre secrétaire général, Soul Reset. Nous avons aussi les pratiques de prière pour les disciples que vous pourrez retrouver dans notre cabine d'exposition. Nous avons aussi l'anatomie de la paix. Nous avons aussi des autres livres, beaucoup de ressources. Nous avons un livre intitulé La conversation est très importante. Et puis aussi un livre qui a été écrit par Just Peace pour s'engager dans le conflit de la meilleure façon. Il y a aussi des ressources pour notre site. Il y a des articles que j'ai écrits, comment avoir des conversations, par exemple pour l'école du dimanche, avec votre famille, durant les fêtes. Par exemple, des fois, lorsque nous recevons des messages, par exemple, de notre famille qui dit « Je suis très content que tu viennes nous voir durant les fêtes, mais nous n'allons pas parler de politique, par exemple. » Alors, si nous ne pouvons pas trouver un moyen de discuter ensemble un sujet, nous ne pouvons pas avoir de bonnes relations. Et puis voilà, s'il s'agit par exemple de questions sociales telles que le changement climatique,
le racisme, l'immigration. Quel que soit le sujet, il nous faut vraiment savoir comment discuter. Ceci, Christina Cleveland a parlé concernant la désunité dans le Christ. Nous devons adopter la croyance que d'être un fidèle du Christ veut dire que nous nous soucions profondément et nous poursuivons les autres fidèles du Christ, y compris ceux que nous ne valorisons pas ou que nous n'aimons pas. Nous avons besoin d'adopter la croyance que nous devons être la fidèle du Christ, ce qui veut dire de permettre notre identité en tant que membre du corps du Christ de primer sur toute autre identité. Alors, vous avez entendu que nous avons commencé à lire le passage biblique en français, anglais, tagalog et espagnol. Et ceux d'entre nous qui ne comprennent uniquement que l'espagnol ou qui ne comprennent uniquement le tagalog, alors devaient attendre jusqu'à ce que la lecture dans leur langue. Alors voilà, il parle en espagnol maintenant, donc évidemment, lorsqu'il parle en espagnol, ça doit être traduit dans une autre langue. Et il faut attendre qu'il ait terminé. Alors par exemple, comme je vous parle en espagnol et que vous ne comprenez pas, par exemple, que je vous dis d'aller faire la queue pour aller vous servir le déjeuner et qu'il vous faut attendre la traduction, ça veut dire que vous serez en retard pour aller faire la queue pour votre repas. Et c'est ce qui se passe à la conférence générale. J'ai travaillé à une conférence générale en l'an 2000, en tant qu'interprète. Au comité législatif, auparavant, il n'y avait jamais d'interprète auparavant. J'ai été une des personnes qui avait été recrutée. Il n'y avait pas de cabines comme nous en avons maintenant. Les personnes avaient leurs écouteurs. Nous étions dans la salle à interpréter. Et puis les gens me disaient, « Chut, arrêtez, je voudrais entendre ce qu'ils disent. » Alors ça, c'était vraiment la réalité. Parce qu'il faut vraiment vous rappeler que dans nos conversations, si nous voulons nous engager, cela veut dire qu'il y a le temps de traduire. Il faut le temps de traduire. Il faut que les gens qui écoutent la traduction aient le temps. Parce que même à ce moment-là, le ADCA a été de différentes tailles, même de plus gros livres, parce que dans certaines langues, il faut beaucoup plus de mots pour traduire un seul en anglais. Donc, ne vous pressez pas. Prenez le temps, parlez lentement pour que les gens comprennent et prenez le temps pour les écouter eux également. Parce que pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais, sont aussi désavantagés parce qu'il faut qu'ils écoutent la traduction. Donc, prêtez attention. Si vous ne les écoutez pas, vous n'entendrez jamais ce qu'ils ont à dire. Alors, cette fois-ci, ensemble, il s'agissait du courage et d'écouter. Alors, pourquoi le courage et l'écoute? C'est parce que lorsque nous retournons chez nous pour nous préparer pour la conférence générale, c'est de prendre le temps d'écouter et d'être présent. Mais il nous faut aussi prendre le temps de prier les uns pour les autres. Vous savez qu'une partie de mes dons, c'est le temps de prière. J'ai été bénie d'avoir servi dans l'agence de ministère du discipulat. C'est beaucoup différent, c'est très différent des autres ministères. Mais je voudrais que vous soyez présents. Je veux que vous soyez
attentive. Il y a une personne qui m'a convaincue avant que j'étais à l'aéroport. Priez pour Daniel, on m'a dit. Et je ne connaissais pas Daniel. Et je ne pouvais pas prier lorsque je récupérais mes bagages à l'aéroport. Et lui ai demandé comment est-ce que je peux prier pour Daniel. Et lorsque je suis rentrée dans l'aéroport, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais notre relation avec Dieu est une relation continuelle avec lui. On n'écoute pas une seule fois, on ne prie pas une seule fois et nous ne disons pas c'est tout fini. Deux semaines plus tard, j'ai vu Daniel au même endroit et il m'a salué comme si nous étions des amis. Il m'a dit, Hey Jackie, tu as changé ma vie il y a 2 semaines. Je ne sais pas ce que j'avais fait, alors je lui ai dit, Daniel, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Et tu m'as dit que tu as prié pour moi. Et puis, nous prions, nous avons prié ensemble. Tu m'as demandé comment je peux prier pour toi et puis tu l'as fait immédiatement sur place, avec beaucoup de courage. Et puis moi j'ai dit, ben mon Dieu, et le Saint-Esprit m'a dit, c'est le travail que je dois faire partout où je vais. Il nous faut écouter différemment et prier avec courage. Alors pour terminer, je vous invite à remercier mes collègues qui ont bien travaillé avec moi. Nous avons modelé l'intentionnalité. Le passage que nous avons lu séparément en tagalog, en espagnol et en anglais et en français. Et donc, je vais lire en anglais Éphésiens 1, 17 à 18. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Ô Dieu Tout-Puissant et plein de grâce, puisque nous allons quitter cet endroit, j'espère que dans notre cœur, nous verrons une bénédiction fraîche et que tes règles puissent dominer sur nous. Lorsque nous quittons cet endroit et que nous retournons chez nous, que nous prenons tout ce que nous avons appris ici et de poser la question, comment pouvons-nous prier les uns pour les autres? Comment pouvons-nous changer la vie des gens pour être les disciples que tu nous appelles à être là où nous habitons? Et lorsque nous nous rencontrerons encore une fois, que la gloire du Seigneur soit déjà là. Que vous soyez tous bénis par le Dieu vivant. Amen.